Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Auto-Info. Un design séduisant et un habitacle généreux, tels sont les atouts de la Fiat Linea. Désormais, il faut y ajouter une motorisation de caractère avec la venue du 1,6 litre multijet de 105 chevaux. Ça bouge dans les showrooms avec l'arrivée de nombreuses nouveautés. Elles sont à découvrir dans les news de la semaine. On quitte Casablanca direction le Portugal, plus précisément Lisbonne, où l'équipe d'Auto-Info a testé en avant-première la toute dernière nouveauté de BMW, la série 5 GT. La Fiat Linea, vous connaissez ? C'est une berline tricorps à l'esthétique aguichante qui a accompli ses premiers tours de roue dans le royaume courant 2007. Elle revient sur le devant de la scène, non pas en raison d'un tout nouveau restylage, car il faut avouer que sa ligne depuis n'a pas pris une ride, mais grâce à une nouvelle mécanique diesel plus puissante, le 1,6 litre multijet de 105 chevaux. Rien à dire sur sa ligne très européenne, avec cette face avant aux airs de Grande Punto, incluant de jolis feux en amande et une calandre assez imposante. Le pare-brise incliné et la ligne de toit en arche soulignent son dynamisme, sans parler des passages de roues accentués qui suggèrent une impression de force et de solidité. Cela se reflète aussi dans la partie arrière, caractérisée par des lignes sobres et élégantes. L'habitacle est assez spacieux pour loger confortablement 5 passagers et la position de conduite se révèle très confortable avec un excellent rembourrage au niveau du dossier. Et oui, en plus, le bien-être à bord se traduit aussi par de larges surfaces vitrées qui procurent de la luminosité à bord. C'est vrai que les plastiques nous ont semblé un peu durs, mais hormis ce détail, la planche de bord est très fonctionnelle et se distingue par une instrumentation très lisible, avec en prime un volant multifonction. Bon point également pour la console centrale, intégrant des commandes bien agencées et facilement accessibles. Bref, le soin apporté à la qualité d'assemblage est de bonne facture. La Linea est également bonne à vivre. L'habitacle gratifie ses occupants d'un espace généreux, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. À tel point que si l'envie vous prend d'aller surfer du côté de Darboisa, vous n'aurez aucun mal à emporter votre planche de surf. L'ouverture du coffre est déverrouillable à partir de la télécommande ou bien de l'intérieur. Le seuil de chargement est relativement élevé, mais le volume de chargement est géant avec 500 litres. Soit l'un des plus vastes de sa catégorie. Enfin, plusieurs rangements dans l'habitacle, comme la boîte à gants et autres porte-gobelets, ne sont pas de trop. La Fiat Linea est disponible désormais avec un nouveau bloc diesel. C'est le 1,6 litre multijet qui développe la puissance de 105 chevaux pour un couple de 290 Nm. Parmi les qualités de ce diesel, la consommation. Alors la consommation tourne autour de 4,5 litres au 100 km, soit une baisse de 8% par rapport aux autres blocs de la même cylindrée. L'adoption de ce 4 cylindres de 105 chevaux permet à la Linea de gagner en assurance et s'avère donc nettement plus agréable à utiliser. La progressivité de ce moteur et son aptitude à repartir dès les plus bas régimes autorisent une conduite tout en souplesse. Le couple élevé de 290 Nm permet de bonnes reprises en 4e comme en 5e, ce qui facilite grandement tous les dépassements avec passagers et bagages. Les freins se montrent globalement satisfaisants, tant en puissance de décélération qu'en dosage et en progressivité. Globalement, le comportement routier de la Linea est sain et conforte sa vocation économique et familiale. Belle, spacieuse et bien équipée dès l'entrée de gamme, la Linea a son mot à dire dans la catégorie des berlines à coffre, avec un tarif promotionnel affiché à 190 000 dirhams.